chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui je sais que dans certaines régions il fait pas très beau, mais ici il fait super beau. Voilà, je suis en Algarve et je ne suis pas toute seule. Oui, quand on conduit on ne parle pas. Non, c'est difficile de se concentrer. Tu parles. Elle parlait quand il n'y avait pas de vidéo. Elle parle, hein, je vous préviens. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire cette vidéo pas pour vous dire que je suis en Algarve spécialement, hein, simplement pour vous dire que d'habitude je ne pars pas si longtemps et si souvent à l'étranger, sauf si longtemps, oui, parce que je partais en septembre tout un mois, mais grâce à une amie, Maria, qui a la gentillesse de me prêter son appartement. Mais ici, je vais partir plusieurs fois à l'étranger cette année. J'ai décidé de réaliser mes rêves le plus possible et de d'enlever mes peurs. Et donc ici, je suis accompagnée par Nicole, mon chauffeur, et notre chauffeur, parce que c'est pour nous deux qu'on a décidé de visiter un petit peu l'Algarve, voilà, pour notre plaisir d'un peu, comment dire, c'est ça que je vous explique depuis quelques temps, d'avoir un lâcher prise et de lâcher ses peurs. Et donc, pourquoi cette année je le fais, pourquoi j'ai pas fait les autres années? Probablement parce que j'étais comme vous, comme la plupart de personnes, on est enfermé dans des obligations, dans des peurs, dans un système qu'on essaye, mais qu'on va pouvoir s'éloigner petit à petit de ce système et de construire une autre vie. Voilà, une vie beaucoup plus adaptée à nos vrais besoins. Et voilà. Et donc, juste pour vous dire, je vous filmerai un petit peu par après de magnifiques paysages. On ne connaît pas la région, on a été guidé par une autre connaissance, une autre amie qui se trouve donc en Algarve, que j'ai connue il y a à peu près 4 ans. Et chaque fois que j'y vais, je suis accueillie comme une princesse. Nicole également, elle a connu seulement l'année passée, c'est Monica. En plus elle est végane, donc c'est vraiment parfait pour moi, c'est le paradis, c'est quelqu'un de tellement accueillant. Je vous montrerai, je filmerai un petit peu son petit restaurant. Monica! C'est vraiment j'ai un accueil quoi, donc extraordinaire de cette personne et voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut réaliser ses rêves, ça c'est vraiment important, et vraiment lâcher prise. Lâcher prise, on en a déjà parlé. Alors je sais que certaines personnes, pas beaucoup, hein, il y en a très très peu par rapport aux personnes qui me suivent sur ma chaîne, il y en a qui disent oui mais on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, voilà. Mais je veux dire, moi les choses se sont mises en place parce que j'ai une amie qui a un appartement également, voilà. Mais non, c'est Nicole qui est ici, donc elle m'a accueillie. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Je suis pas la seule à voir ces possibilités, vous comprenez? Les choses sont mises en place. Il y en a que ce sera plus tôt, il y en aura ça plus tard. Enfin, je veux dire, il y a tellement le fait qu'on est positif et je suis de plus en plus positive dans la vie. J'essaye d'accueillir un maximum. J'ai mes fragilités évidemment, et du coup, il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On en parlera un peu plus longuement par après. Voilà, à tout à l'heure. Alors, donc comme j'avais dit dans la voiture, je vais faire quelques petits passages de mon passage au Portugal avec Nicole qui est derrière la caméra, qui tient la caméra, donc qui m'aide à faire, à vous montrer ce que c'est un petit peu le Portugal. Enfin, c'est pas montrer ce qu'est le Portugal, c'est surtout montrer qu'il y a moyen de se détendre et d'être dans le lâcher prise. C'est ça que je veux surtout vous montrer, pas vous montrer, voilà, vous voyez, je passe de bonnes vacances, c'est super. Ce que j'essaie de vous expliquer en quelques mots, c'est qu'il y a moyen de réaliser à moindre frais, parce que je sais que ça revient souvent, vous n'avez pas les moyens, enfin voilà, il y a quelques personnes qui me parlent, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi, comme on avait parlé tout à l'heure avec Nicole, c'est l'abondance, pas que matérielle, c'est aussi l'abondance amicale, c'est l'abondance en fait des émotions aussi, enfin des rencontres. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai mis mon micro sous mon t-shirt.
Et donc voilà, ici j'ai eu l'occasion, parce que Nicole est au Portugal, donc elle m'a accueillie. J'ai eu l'occasion d'autres fois, et j'en aurai encore au mois de septembre, parce que j'ai une amie qui a, comme je vous l'ai dit, un appartement. Donc, mais c'est une amitié de 20 ans, de 25 ans, donc c'est pas une amitié. Et encore, il y a des belles amitiés qui sont toutes récentes, mais c'est une longue amitié. Et voilà. Et donc, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il y a moyen de réaliser ses rêves. Il y a moyen de se dire que tout est permis et que vous avez droit aussi à avoir une part de rêve, dans le sens, quand je dis part, c'est pas une partie, mais ça fait partie, mais surtout une partie de ce que vous estimez ne pas avoir droit. Et comment faire? Je vous l'ai expliqué un petit peu pour ma part, mais pourquoi moi j'ai ça et pas vous, pour l'instant, alors que j'ai jamais voyagé autant. Regardez comme c'est magnifique autour de moi, c'est calme, c'est paisible. Nous sommes à, attention l'accent portugais, Fuseta, c'est F-U-S-E-T-A. Donc c'est un endroit qu'on n'a jamais vu et qui est vraiment, waouh, splendide. Vraiment, moi je me ressource et pour obtenir tout ça, eh bien, c'est faire des liens avec des personnes comme Nicole qui comment dire, qui a, c'est parce que j'aime pas trop dire ça quand on ne me connaît pas, un petit peu été derrière moi au départ pour qu'on m'aide, que moi au départ j'étais tellement occupée, j'ai pas répondu, et puis finalement, hop, il y a eu ces connexions. Et donc voilà, elle est venue au Portugal, puis après moi je viens la rejoindre, voilà. Et donc c'est comme ça, essayer de mettre des petites choses en place et on a l'impression que voilà, ce sont des pièces d'un puzzle qui petit à petit vont se mettre ensemble et former le beau puzzle de votre vie. Voilà. Et donc, je vous fais un peu profiter, si tu veux bien montrer, Nicole, regardez. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est très calme, il n'y a pas de bruit. Non, mais sérieusement, c'est vraiment plaisant. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va vraiment profiter. On roule à l'aventure, enfin, avec un plan. C'est pas vraiment l'aventure, mais pour nous, c'est l'aventure. Et donc, on rencontre plein de gens intéressants qui parlent français ou qui parlent anglais. Moi, mon anglais, ils n'ont pas trop reconnu le mien. C'est bizarre. Tout de suite, ils m'ont dit « Français ?» Pourtant, j'ai le même accent qu'un autre anglais. Mais bon. Ce qui compte, c'est vraiment, voilà, on va avancer, on va voir ce que ça va donner. Puis on va aller plus loin dans un autre petit village, dans une petite ville. Et c'est ça notre vie. On n'a aucune attache pour l'instant, en tout cas, dans le sens où on ne s'est pas dit on a un horaire, on est fixé. On se laisse vraiment aller. Et je pense que c'est vraiment ça, la vie. Ici, c'est un petit exemple que je vous montre, vraiment un minuscule exemple. Mais vous pouvez utiliser cet exemple pour d'autres moments dans votre vie, c'est-à-dire même quand vous êtes dans votre propre pays, dans un endroit qui ne vous plaît pas trop, visualisez ce que vous avez envie. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai visualisé, j'ai mis en place mes rêves. Et c'est pas fini, c'est vraiment mettre en place ce que j'ai envie. Mon projet de vie, c'est vraiment à un moment donné de quitter carrément la Belgique et de peut-être le Portugal, peut-être ailleurs, mais c'est un projet qui prend forme petit à petit, dans ma tête en tout cas, et donc il va se réaliser. Il y a des années, je vais vous dire, je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, mais il y a des années, j'avais envie de, on va peut-être avancer un peu, Nicole, si tu veux bien. Et oui, mon fil, j'ai failli marcher dessus. Il y a des années, j'ai voulu faire un rêve et non, je n'ai pas voulu faire un rêve. J'ai voulu réaliser quelque chose qui était hyper important pour moi, qui était hyper méga important pour moi et qui n'était pas indispensable, mais je voulais tellement, mais je ne connaissais pas la loi de l'attraction, la loi de l'intention. Vous savez qu'ici sur Terre, il y a des lois, mais avec l'univers, il y a des lois également. Et donc, je ne le savais pas, mais je le voulais tellement. Je l'avais tellement visualisé, je me voyais, voilà, j'avais réalisé mes rêves. J'ai un maillot en dessous, donc... et donc, voilà. Et eh bien, on est venu vers moi. Parce qu'en fait, c'est un rêve tellement important que je n'avais pas les moyens de le faire. On est venu vers moi. Je ne peux pas tout vous expliquer parce que c'est personnel. Et on me l'a offert. Et c'est pas du tout... comment dire? Comment expliquer sans que vous pouvez vous imaginer... pour que ce soit plus clair pour vous. C'était un accord, c'était un deal parce qu'en fait, c'était avec sans que je fasse quoi que ce soit. Donc c'est venu vers moi. C'était un deal avec... une télévision belge, sans que je le sache en fait au départ, c'était pas prévu. Et donc grâce à ça, j'ai pu réaliser mon rêve
pendant quelques jours. Voilà. Mais parce que j'avais mis l'intention, parce que j'avais vraiment désiré et souhaité sans savoir que c'était la loi d'attraction. J'avais tellement mis de force dans mon désir de réaliser ce rêve. D'accord ? Maintenant, mon rêve, c'est de voyager. J'ai toujours voulu voyager et j'ai jamais vraiment pu le faire pour des raisons économiques, pour des raisons soi-disant, peut-être sociétales, c'est possible. Enfin, n'importe quelle raison m'empêchait de bouger. Et maintenant, les choses se mettent en place. Étrange. Et pourtant, qu'est-ce qui a changé d'autre que le fait que je me suis libérée de mes contraintes, de mes peurs, tout simplement. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez également le faire, je ne suis pas unique. Même si on a chacun son parcours, même si on a chacun ses peurs, et donc à chacun de les surmonter. On est très fort, en fait, plus fort que vous le croyez. Voilà, tout simplement. Et il faut que je vous raconte une histoire qu'on vient d'entendre d'une dame qu'on a rencontrée dans une autre ville, un peu à 15 minutes d'ici. Et elle nous a d'abord demandé de garder son sac, donc ok, elle nous parle anglais, toujours anglais. Je ne sais pas pourquoi on parle toujours anglais, c'est soi-disant reconnu comme une langue officielle universelle. Moi, je suis pour le français. Voilà, parce que je parle pas anglais tout simplement. Et donc, elle nous parle portugais, elle nous parle anglais, et puis finalement, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, vous parlez français ? Nicole aussi lui demande si elle parle français, elle nous dit oui. Ça a duré longtemps la conversation, longtemps. Mais moi je vais vous faire en quelques secondes parce que sinon, voilà. Et donc c'est une dame d'un passé, je pense, pas loin des 70 ans, je pense, qui, je pense que c'était début de cette année, avait décidé de quitter la France. Et parce qu'elle avait un petit peu de stress par rapport à ce qui se passait en France, par rapport à une certaine violence qui s'installait, par rapport à un mal-être. Et elle dit, moi, avoir peur chaque fois quand je rentre, parce qu'elle adorait tout ce qui était culturel. Je parle pour vous, donc ça veut dire qu'on peut réaliser ses rêves, juste un peu patienter. Et donc, je ne vais pas aller dans les détails comme elle a été. Et donc, ce côté culturel, elle avait besoin d'être en sécurité. Donc ça veut dire, elle, c'est la sécurité. Nous, c'est peut-être simplement le besoin de s'enlever de ce système contraignant, d'arrêter d'être dans la grisâtre, peut-être, comme en Belgique, comme en France. Il y a une voiture qui va passer 2 secondes, j'espère qu'on m'entend. Et donc c'est ça, chacun a ses raisons de vouloir quitter le pays, de vouloir faire autre chose ailleurs. Et on se dit toujours, on se met vraiment des limites, on se dit c'est impossible. Eh bien cette femme a décidé, alors que son fils, beaucoup plus jeune qu'elle, lui a déconseillé, lui a dit mais tu n'arriveras pas, il faudra ci, il faudra ça, c'est compliqué. Moi je la vois, elle ne voit pas bien, elle voit que d'un œil, elle tombe souvent, elle la mêle partout, c'est ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle nous a dit. D'accord ? Eh bien elle a décidé de partir en 3 jours. 3 jours, elle a décidé de tout emballer. Elle avait plein de choses et elle a décidé de tout vendre, de rien garder. Et elle a fait plein de rencontres qu'on pourrait appeler magiques. Mais c'est de nouveau l'intention. Elle était certaine, elle avait des certitudes de vouloir partir. Elle est d'origine portugaise. Confidence pour confidence, je suis d'origine italienne, c'est pas pour ça que je connais l'italien. Donc c'est pas pour ça que je pourrais aller au pays et dire que hello, je suis là. Donc ça veut rien dire. Mais elle avait envie de retourner au Portugal. Parce qu'elle se sentait bien avec ses racines et peut-être qu'elle avait déjà été, ça j'ai pas posé la question, j'ai pas osé, parce que j'ai posé 2 questions, mais c'est entre nous. Et donc elle a pris sa décision 3 jours, malgré que autour d'elle, vous avez des personnes qui ont toujours tendance, alors que c'est pas leur vie, votre vie n'est pas leur vie, ont toujours tendance à vouloir mettre gentiment même, des fois, leur grain de sel et leur donner leur avis d'après ce qu'eux feraient ou feraient surtout pas. Mais elle n'a pas écouté son fils, elle a dit t'inquiète, ça va aller. Et elle a préparé son voyage en 3 jours, d'accord ? Elle a fait un petit papier avec, et c'était pas mal, ça je trouvais que c'était une très bonne idée, en anglais, en français et en portugais, ce qu'elle désirait, trouver un logement, pour distribuer et partager ça, d'accord ? Les choses se sont mises. Attention, une moto, je vais me mettre 30 secondes, pas 30.
Elle a mis aussi, elle a fait des rencontres, donc elle a rencontré par hasard un monsieur qui 2-3 jours après, parce qu'ils ont sympathisé, était artiste peintre, il connaissait quelqu'un qui pouvait peut-être l'aider à trouver un logement. Elle a trouvé le logement. Après, il fallait déménager également dans l'endroit où elle était, donc de la France, je pense que si j'ai bien compris. Et tout s'est mis en place. Elle a rencontré les gens qu'il fallait. Ce que je veux dire en quelques mots, c'est que elle avait vraiment ce désir en elle, hein, c'était sa volonté, c'était une évidence. Voilà, c'est une évidence. Et donc tout s'est mis en place. Tout, comme moi, je viens de vous expliquer que moi, ce que je voulais tellement avec tant de conviction, si vous savez ce que c'était, vous allez me dire. Mais moi, c'était tellement important que ça s'est mis en place sans que je fasse trop de démarches. Elle a fait pas tellement de démarches pour y arriver, juste sa volonté et son désir qu'elle a visualisé, qu'elle a mis en évidence, qu'elle a lancé à l'univers. Peut-être sans le savoir que l'univers est avec nous. Hein. Peut-être qu'elle n'est pas croyante, je n'ai pas posé la question. J'ai arrêté au bout de 2 questions. Hein. Et c'est pas que je voulais pas l'entendre, c'est que je devais avancer aussi hein, dans ma journée. Et donc, il avait un train. Et donc, pour résumer, elle a réalisé son rêve en fait. Elle est ici, elle voyage, elle prend le train alors qu'elle ne voit pas, il faut se rappeler ça, elle ne voit pas bien, elle voit que d'un œil. Alors donc elle a difficile à circuler et pour s'en sortir et pour pas être dépendante des autres, pour être autonome, elle va au sport. Elle suit des cours pilates parce qu'elle sait que comme elle voit pas bien, elle trébuche, elle tombe souvent et donc il faut qu'elle fortifie son corps. Donc elle est consciente de ça et elle prend plaisir à le faire. Et elle est au soleil, elle avait froid, il faisait froid là où on était, c'est vrai. mais elle avait plaisir à le faire. Donc elle prenait un train pour aller d'une région à l'autre et en plus elle avait un pourcentage, parce que c'est une petite anecdote, parce qu'elle a passé 65 ans. Elle ne m'a pas dit, comme moi je ne lui ai pas dit le mien non plus. Non, je ne l'ai pas dit. Non. C'est pas important. Mais elle a 50%, moi je ne les faisais pas. Hein. Moi j'aurais pas eu. Non, j'ai pas droit. Donc voilà. Voilà. Donc, elle a eu 50% et donc ça l'arrange aussi. Ça veut dire qu'elle est libre. Vous comprenez ? Elle est libre et elle fait ce qu'elle a envie. Elle fait des rencontres. Elle n'est pas coincée alors qu'on aurait pu dire qu'elle était coincée. Elle vient de Nîmes. Son fils lui a dit « Ne fais pas ça ». Elle a fait plein de rencontres et en plus, elle met tout en place pour être complètement autonome. Elle a envie de manger bio, c'est hyper compliqué apparemment au Portugal. Elle se débrouille pour trouver quand même où manger et de quelle façon manger bio et trouver les légumes bio. Elle se débrouille. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est une femme 65 ans, passée, un certain âge, voilà. Et elle parvient à mettre des choses en place et l'univers l'accompagne. Et pourquoi elle me raconte cette histoire ? Et que, il y a peut-être 1 heure, 2 heures qu'elle me l'a racontée. Et je devais vous la partager. Et c'était mon intention de faire des petites séquences de la journée de mon voyage au Portugal, juste pour... Et donc voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est pas par hasard qu'elle m'a raconté cette histoire qui était très 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 longue. Moi j'ai fait un résumé. Et en fait c'est juste pour vous dire que, à mon avis, je devais la partager, c'est... Mettez en place, même visualisez et surtout enlevez tout ce qui est limitant en fait, pour vous, toutes vos pensées limitantes. C'est-à-dire, mais je suis aussi pareil, hein, par moments, il ne faut pas croire, hein, parce que j'aurais déjà pu réaliser beaucoup de choses, mais ça se réalise de plus en plus. Hein. C'est-à-dire, lâchez tout, quoi. Vraiment mettez en place, parce que moi j'ai un problème pour me circuler, c'est vraiment très grave de concentration, etc. Mais je l'ai fait, c'est vraiment agréable, c'est vraiment... Je dépasse tout ça et donc je pense que vous êtes capable de le faire aussi. Il y a des événements qui arrivent, très graves, pour certaines personnes, pour d'autres moins. Et donc si on est préparé, hein, si on met tout en place, on peut très bien être beaucoup plus fort encore qu'on l'est déjà et déjà être préparé à tout ça. D'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Et moi, je suis coupée de beaucoup de choses pour l'instant, mais j'avais envie de partager tout ça avec vous. D'accord ? Donc je vais aller avancer un petit peu, on va faire d'autres villes et puis je vais revenir vers vous avec grand, grand plaisir. À tout de suite.